Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on reprend le projet C4 Picasso, changement de joint de culasse. Donc, on va s'attaquer à enlever la face avant du véhicule. Donc, je vais déjà le monter, enlever les roues, et ensuite, on va commencer à démonter le pare-choc et voir la traverse, vider les radiateurs, enfin le radiateur, et continuer. Ensuite, on verra où on s'arrête.
Alors le point sur le démontage en cours, j'ai enlevé la grosse durite là, qui allait au radiateur, qui passait par l'échangeur thermique de la boîte de vitesse auto. Là, j'ai enlevé les durites de thermostat. Donc c'était la même durite qui allait jusqu'au vase d'expansion. J'ai enlevé le vase d'expansion. J'ai enlevé, donc évidemment, on l'a vu, condenseur, radiateur. Pour la suite, je continue à faire de la place. J'enlève durite d'intercooleur qui arrive du turbo, celle qui ressort de l'intercooleur vers l'admission. Et ensuite, je vais enlever la boîte à air, la batterie et puis le CU pour faire un peu de place pour pouvoir accéder derrière, enfin en dessous du moins, au support de boîte de vitesse. Et ensuite, on attaquera les cardans et l'échappement. Allez, c'est parti.
alimentation. On en est où? Toutes les durites de clim, donc ça avait été enlevé. Là, le travail qui a été fait, ça a été d'avoir accès au support de boîte, donc du coup enlever la batterie, tout ce qui est faisceau, donc faisceau sur le CU. J'ai mis de côté la partie alimentation générale, distribution électrique qui est devant la batterie. Enlever le faisceau de pilotage de la boîte auto. Donc là, en termes de moteur, qu'est-ce qui va me rester à enlever? Les arrivées de carburant qui arrivent de la voiture. Et derrière, je sais pas si on va voir, les durites d'arrivée au niveau chauffage. Voilà, donc ensuite, à part les durites de chauffage, j'ai la partie durite, enfin alimentation en carburant. J'ai les cardans évidemment enlevés. Et le truc que je viens de voir qui va être un peu galère, c'est le capteur qui est pris sur le faisceau. Je vais commencer à enlever le capteur différentiel de pression au niveau du FAP, dont le faisceau continue donc du moteur jusqu'à, c'est placé sous le berceau là. Et il y a également, on le voit ici, le faisceau qui permet de commander l'injection de l'urée. Donc ça c'est un câble qui part de l'ECU et qui vient là au niveau de la ligne d'échappement, donc et capteur différentiel de FAP. Donc ça, il faut absolument que je l'enlève, parce que quand je vais enlever le moteur, sinon ça va tout arracher. Donc là c'est un peu pénible, mais ça va le faire. Donc on va s'attaquer à ça. Ok. Donc ok. Ok. Bueno. Ok. Alors, on arrive au moment d'enlever les durites d'arrivée de gasoil. Donc il y a des clips là derrière. Je sais pas si on voit. Non, on voit pas. Bon, il y a des clips là le long de la distrie qui sont hyper galères à enlever. Enfin surtout un. Je vais mettre 10 minutes à le retirer. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est enlever le tuyau de retour, le tuyau d'arrivée derrière le filtre. Ici, on voit la durite là. Je vais retirer, c'est durite de radiateur. Il y en a une autre qui est derrière, ici, en dessous là. Bon, voilà. Donc là, ça veut dire que l'échappement c'est fait. Le capteur, on le voit ici. Le faisceau, arrivé. Le faisceau, donc ça c'est le faisceau qui va au capteur de pression différentielle du FAP, et ça c'est l'injecteur AdBlue. Ceux-là ils sont partis, c'est bon. Donc là au niveau du haut du moteur, normalement, je croise les doigts, il ne doit rien rester accroché, il va pouvoir partir. S'il y a juste un truc aussi qu'il va falloir que je fasse attention, sur la boîte de vitesse là, ici, on a une masse qui est encore accrochée, donc ça va être plus facile le cardan retiré. Donc quand je vais enlever les cardans, il bien que je pense à enlever cette masse, sinon ça va poser problème au moment de la dépose du moteur. Voilà, allez, on se reprend après. On finit les durites, ensuite je pense que je vais faire une vidange de boîte avant de retirer les cardans.
Question. Ah. On peut regarder. Voilà. Voilà. Ok. Ah merde. Comment ça? Oula. Bon. Je crois que je change.
souligner, fin de la première partie. Donc on a réussi à sortir le moteur sans trop de peine, 5h30 pour le faire. La suite, ça va être le démontage. On va commencer, je pense, par le turbo. Donc on va enlever catalyseur, turbo. Ouais, le turbo, je crois qu'il est pris sur le collecteur d'échappement. Voilà. Après, on va passer à tout ce qui est à côté admission, enlever les injecteurs, sortir la distrie, la pompe à injection, et puis le boîtier thermostatique, le boîtier thermostat, la vanne EGR, et puis voilà. Donc, si vous voulez voir la suite, abonnez-vous.